L'Agence congolaise de l'environnement a procédé à la validation de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'implantation des pipelines multiproduits immergés à Kinshasa. Ces projets portés par la Société congolaise des industries et des raffinages devra relier l'île de Boulambemba au nord de la Saucire à Mwanda dans la province du Congo central. Le coût de ces projets est estimé à 20 millions de dollars américains. Ces pipelines d'environ 12 km permettra d'assurer l'allègement des bateaux-citernes et d'améliorer la voie d'approvisionnement des produits pétroliers du pays dans la partie ouest de la RDC. Nous avons réuni, comme l'oblige la loi, un panel d'experts. La présidence de la République est représentée, la primature aussi. Tous les ministères qui sont partie prenante à ces projets, ils sont là pour qu'ensemble, les panels puissent donner son point de vue sur l'étude qui a été soumise pour validation à l'Agence congolaise de l'environnement. À l'issue de ces échanges, quelques recommandations ont été formulées, notamment la prise en compte des intérêts économiques et sociaux de la population riveraine vivant dans les endroits par où ces pipelines passera. Comme à Mwanda par exemple, on a toute une communauté de pêcheurs, mais il faut les considérer aussi. Il ne faut pas les sous-estimer parce qu'ils sont pêcheurs, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'argent. Il faut les considérer, poser des questions, dire nous allons faire tel projet dans ces milieux ici. Est-ce que vous pouvez nous aider à ce que ces projets-là puissent être respectés et puissent durer avec leur présence aussi. L'occasion a été également propice pour les chargés des missions de l'ACE de rappeler au public la campagne de suivi environnemental lancée il y a quelques mois. Il a par ailleurs appelé les porteurs des projets à se conformer aux prescrits de la loi. Je profite de cette opportunité. Comme nous avions au début de l'année aussi lancé les activités en rapport avec le suivi environnemental, nous voudrions ici confirmer que ces activités ont bel et bien commencé et dans les jours à venir, nous pensons réellement que les promoteurs des projets passeront à cette évaluation-là pour que nous puissions décider en connaissance de cause si on arrivait à trouver qu'une société ne respecte pas les normes environnementales qui ont été reprises dans son plan de gestion, ils auront des sanctions. Notons par ailleurs que l'ACE a pour mission non seulement d'approuver les études d'impact environnemental et social, mais aussi les suivis environnementaux des plans de gestion qui en découlent. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a présenté devant les Kinois la maquette qui représente ce qui sera le grand marché de la ville de Kinshasa, appelé communément Zando. Dans son mot, le coordonnateur chargé des travaux a demandé aux Kinoises et Kinois d'être patients, car c'est pour leur propre avantage, dit-il. Est-ce que les gens prennent le temps de se poser la question de savoir qu'un projet, c'est un processus. Il y a la première partie où on fait les études, il y a la deuxième partie où on commence effectivement les travaux. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de vous présenter la maquette de ce que sera notre marché central de demain. Et les jours qui viennent, nous allons revenir devant vous dire qu'aujourd'hui ou demain, nous lançons les travaux. À la question de savoir la date à laquelle les travaux de ce marché seront entamés, le coordonnateur chargé des travaux répond par ceci. Aujourd'hui, nous devons tous nous inscrire dans le long terme. On doit concevoir des choses pour le long terme, comme je l'avais dit précédemment. Aujourd'hui, le gouverneur nous a mis sur un rail pour faire des choses pour la postérité. On doit arrêter à faire des conceptions des choses à court terme parce que ce n'est pas la bonne vision, ce n'est pas ce que prône le chef de l'État. Après cette présentation de la maquette, il y a lieu de se poser la question de savoir si le passage du chef de l'État a eu son impact. Chose étonnante, les travaux n'évoluent presque pas, malgré le passage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, alors que plusieurs mois se sont passés. African Wildlife Foundation a sensibilisé les étudiants de la faculté des sciences, département de l'environnement de l'université de Kinshasa. C'est au cours d'une conférence débat organisée sur la colline inspirée, c'est mardi 18 mai.
avec comme thème « Je suis jeune, je fais partie de la solution pour la nature ». Cette conférence débat visait à mettre à la disposition des étudiants les informations nécessaires sur la préservation et la lutte contre la perte de la biodiversité que connaît la RDC. C'est une contribution à la prise de conscience de la population congolaise. Donc nous espérons qu'à la fin de toute cette célébration qui marque la Journée internationale de la biodiversité, la population congolaise sera un peu mieux informée en ce qui concerne l'importance, en ce qui concerne les valeurs de la biodiversité. Pour Antoine Tabou, directeur pays des AVF, l'échange avec les jeunes a permis de susciter en eux l'esprit non seulement de la recherche, mais aussi d'appréhender l'importance qu'est revêt la biodiversité congolaise en proie aux multiples menaces. Le vrai problème de la biodiversité, c'est un problème qui se situe à deux niveaux. Il y a un niveau institutionnel où il faut parler avec les institutions, avec les États, pour prendre des mesures, pour légiférer sur la biodiversité, mais aussi à un niveau de la sensibilisation, à tous les niveaux. Comprenez qu'un jeune a posé la question, on est en train de parler aux jeunes aujourd'hui à Kinshasa. Quid des jeunes qui sont autour des aires protégées, peuples autochtones, en dehors de Kinshasa? Vous voyez que les problèmes se situent tant au niveau institutionnel, même si on légifère, mais il faut communiquer sur l'érosion de la biodiversité, apporter des preuves que le monde est en train de partir à petit feu. Nous devons vite agir. Après échange et débat, les jeunes étudiants se sont dit satisfaits et ont promis de sensibiliser les membres de leur famille sur l'importance de la biodiversité. Cette journée représente pour nous l'occasion de nous reconnecter encore avec la nature et que nous devons faire partie de la solution en tant que jeunes. Notons par ailleurs que plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de la Semaine mondiale de la biodiversité post-2020. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'infirmière célébrée le 12 mai de chaque année, la rédaction de Environews TV s'est intéressée sur le quotidien des infirmières dans la ville-province de Kinshasa. 2 infirmières du cabinet médical Tissia et BHG, spécialisées dans le traitement des patients à domicile, qui acceptaient de recevoir ces reporters, ont révélé leur quotidien en tant qu'infirmières. Être infirmière, ça aide à prendre soin des autres. On fait dans les soins à domicile, on va chez le patient, parce qu'avec cette période, les patients n'aiment pas trop venir à l'hôpital. Ce qui fait qu'on les propose d'aller vers eux. On fait des examens sur place. Si c'est nécessaire, on prélève, on vient chez nous au laboratoire avec. Ensuite, s'il y a un traitement, nous les infirmières, on planifie et on suit le malade. En fait, on fait tout moyen pour que le malade soit à l'aise. L'infirmerie, moi je trouve, ça tourne autour du malade. Mon souci aussi, c'était d'aider les malades. Donc, prendre soin des gens, c'est ce qui me plaît beaucoup dans la vie. C'est ce qui m'a aussi motivé à faire ce métier. On reçoit aussi le malade ici. Lorsqu'un malade vient pour se faire soigner, on donne des soins aussi. Et parfois, c'est en dehors du cabinet. L'infirmière, c'est celle qui reçoit les patients et s'en occupe avant et après que celui-ci ait vu le médecin. C'est elle qui classe les dossiers médicaux et les gère. Mais son revenu mensuel ne représente rien par rapport à son travail. J'ai terminé mes études. J'ai commencé à chercher du boulot. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. C'était difficile qu'on puisse m'engager. J'ai continué avec des stages. Tu viens, tu travailles, tu payes tes transports seul. Donc on n'engageait pas. Travaillez, vous donnez le meilleur de vous. Le jour de l'engagement, vous allez voir des visages, d'autres visages auxquels vous ne connaissez même pas. Dans les difficultés, d'abord, c'est financier. Donc, c'est pas, on te paye, mais avec ça, il faut aussi que tu jongles pour pouvoir bien vivre avec, gérer ton quotidien, quoi. Rappelons que cette journée avait été célébrée le 12 mai à Kinshasa en présence des autorités sanitaires. Dans son mot de circonstance, le président de l'Ordre national des infirmiers est revenu sur le sens de cette journée. Pour 2021, le thème est « La profession infirmière, une voie pour diriger », avec comme sous-thème une vision pour les soins infirmiers de demain. La profession infirmière est une voie faite pour diriger, signifie qu'au-delà des soins curatifs
préventifs, promotionnels et de réadaptation, nous devons aussi être présents dans les lieux de décision. Créée par Florence Nightingale, une infirmière britannique et pionnière des soins infirmiers modernes et de l'utilisation des statistiques dans le domaine de la santé, cette journée a été lancée le 12 mai 1965 par le Conseil international des infirmières CII en mémoire des nobles actes accomplis par les infirmières et infirmiers pour la société et en référence au jour d'anniversaire de la naissance de l'infirmière pionnière Florence Nightingale. Selon une nouvelle estimation du Bureau international du travail, les accidents du travail de maladies professionnelles causent la mort de 2 millions de personnes chaque année. Entre 2000 et 2016, le nombre de décès dus à la cardiopathie liés aux longues heures de travail a ainsi augmenté de 42%, un chiffre qui s'était à 19% pour les AVC. La plupart des décès enregistrés concernaient les personnes âgées de 60 à 79 ans qui avaient travaillé pendant 55 heures ou plus par semaine lorsqu'elles avaient entre 45 et 74 ans. Travailler pendant 8 heures ou plus est nuisible à la santé. L'OMS et les BIT uniront leurs forces pour promouvoir et renforcer leur coopération au niveau national entre le ministère du Travail et ceux de la santé, de même qu'avec le milieu d'affaires, des organisations de travailleurs et d'employés et d'autres acteurs de la société civile. Par ailleurs, l'OIT prévoit une augmentation du nombre de jeunes de 15 à 24 ans et de personnes âgées de 60 ans et plus qui arriveront sur le marché d'emploi au cours des 15 prochaines années et signale chez les travailleurs de ces deux groupes d'âge une tendance à avoir un taux d'accident de travail élevé. Le 17 mai de chaque année, le monde célèbre la journée de la lutte contre la tension artérielle. C'est une maladie cardiovasculaire où la force du sang contre les parois artérielles est trop élevée. À cet effet, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, s'est adressé à la nation. À l'échelle mondiale, environ 1 adulte sur 3 est porteur de l'hypertension artérielle, ce qui représente environ 1 milliard d'hypertendus sur notre planète. En République démocratique du Congo, notre pays, la prévalence de l'hypertension artérielle à l'échelle nationale se situe entre 25 et 40%, sur base des enquêtes réalisées dans certaines provinces. Elle constitue ainsi, avec l'ensemble des maladies cardiovasculaires, un grand problème de santé publique dans notre pays. Les statistiques hospitalières collectées par le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires couvrant les 10 dernières années dans la ville-province de Kinshasa indiquent que les complications de l'hypertension artérielle, représentées essentiellement par l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, constituent la première cause de mortalité chez l'adulte dans notre pays. J'invite chacun de nous au changement positif de comportement pour mieux combattre l'hypertension artérielle, ses complications, ainsi que l'ensemble des maladies non transmissibles. Une patiente vivant avec des problèmes de tension artérielle depuis plus de 10 ans a accordé une interview à Environews. Moi, c'est l'hypertension. Alors, j'ai évité de manger du sel. Je mange toujours les aliments qui n'ont pas de sel. Quelquefois, je prends les médicaments, comme amlodipine, il faut prendre ça chaque jour, un comprimé. Je peux dire que, comme je sais que le sel est le premier ennemi de la tension artérielle, je prends, souvent si je suis attaquée, donc si j'ai des crises, je prends le médicament. Si je n'ai pas de crise, je ne prends pas le médicament, seulement j'évite de manger du sel, ce que j'ai fait. Comprenez donc que c'est très possible de vivre longtemps avec le problème de tension artérielle si l'on respecte scrupuleusement le régime médical et alimentaire.